On la surnommait « marcheuse de l'ombre », mais pas par compliment. Le caporal des marines Maya Rodriguez avait été renvoyé, moqué et mis à l'écart pendant 8 mois. Lorsque 24 Nevis ils se sont retrouvés encerclés par 200 combattants ennemis dans les montagnes afghanes. Tous les tireurs d'élite qualifiés étaient morts ou immobilisés. C'est alors que quelqu'un s'est souvenu de la femme qu'ils avaient ignorée. La suite a duré exactement 47 minutes et 31 coups de feu. Avant de continuer, dites-nous où vous regardez l'émission et abonnez-vous à la chaîne She4 Tells. Mais voici ce que les rapports confidentiels ne vous diront pas sur ces 31 balles qui ont parcouru plus de 1300 mètres dans des vents de montagne hurlants. Vents de montagne, froid glacial, tirs d'armes automatiques résonnant sur des falaises de granit. Une équipe de SEALS américains encerclés. Munitions presque épuisées. Visages maculés de sang. Des yeux désespérés scrutant des issues de secours qui n'existaient tout simplement pas. Un soldat murmura d'une voix rauque. « Ça y est. Aucun soutien aérien n'arrive. Nous sommes déjà des fantômes. » Mais alors que tout espoir s'était évanoui, un coup de feu retentit dans l'air de la montagne. Le silence se fit dans toute la vallée. Un chasseur ennemi tomba instantanément. Maya Rodriguez, 28 ans, avait des cheveux d'un noir de jet tiré en chignon réglementaire, une silhouette compacte qui suggérait l'endurance malgré sa petite taille. Ayant grandi dans les montagnes rocailleuses et accidentées du Colorado, elle avait passé d'innombrables heures à chasser avec son grand-père sur des versants alpins impitoyables. Ces expéditions lui avaient appris à déchiffrer les régimes de vent en altitude, à faire preuve d'une patience infinie et à comprendre que la précision comptait infiniment plus que la vitesse. Lorsqu'elle s'était engagée, son rêve était clair comme de l'eau de roche, devenir tireuse d'élite militaire. Mais l'unité avait d'autres projets. « Ce fusil est trop lourd pour toi, Rodriguez. » Son commandant avait déclaré dès sa première semaine. « Tu devrais peut-être t'en tenir à la communication et à la coordination de l'approvisionnement. » On lui avait donné le surnom de « marcheuse de l'ombre », quelqu'un qui suivait les vrais soldats, mais qui ne pourrait jamais en devenir un elle-même. Au champ de tir, lorsque Maya ajustait méthodiquement les réglages de sa lunette avec le soin d'un maître artisan, les soldats se moquaient de son souci du détail, essayant de tirer sur des satellites. « Ma chérie !» criait-il en riant tandis qu'elle ignorait leurs commentaires et poursuivait ses préparatifs. Lors des briefings tactiques, lorsqu'elle suggérait d'établir un poste de surveillance sur la crête et qui surplombait leur zone d'opération, toute la salle éclatait de rire. « Cette ascension vous achèvera avant même que l'ennemi ne remarque quelqu'un », criait-il à l'arrière. « Appui arrière Rodriguez uniquement », disait le sergent-chef Martinez, rejetant ses conseils sans considération. Nuit après nuit, tandis que ses coéquipiers partageaient des anecdotes et tissaient des liens de camaraderie, Ma s'éclipsait vers le terrain d'entraînement. Allongée dans l'air glacial de la montagne, elle pratiquait des techniques de respiration, perfectionnait son contrôle de la détente et étudiait les relations mathématiques entre l'altitude, la vitesse du vent et la trajectoire des balles. Durant ces séances solitaires, elle se souvenait des paroles de son grand-père lors de leur dernière partie de chasse. « Netta, on n'a pas besoin de beaucoup de coups dans la vie, mais ceux qu'on tire doivent compter pour tout. » Les renvois incessants ont créé en elle une patience glaciale, comme l'acier forgé par des chauffages et refroidissements répétés. Chaque, peut-être la prochaine fois, et, sans tenir à ce que l'on sait, ajoutait une couche supplémentaire à sa détermination. Ce qui aurait dû être une extraction de 25 minutes s'est transformé en une lutte désespérée pour la survie contre une compagnie entière qui attendait une embuscade. L'équipe SEAL, divisée en 4 équipes de tir, a tenté d'établir des positions défensives parmi les décombres de structures minières abandonnées. Mais la supériorité numérique et des tactiques coordonnées les ont contraints à se replier sur un périmètre de plus en plus restreint, avec une couverture limitée et aucune issue de secours. Les conversations radio racontaient l'histoire d'une mission qui s'effondrait. L'équipe Alpha immobilisée. Plusieurs positions de mitrailleuses. Bravo essuyant des tirs nourris depuis des positions surélevées. Équipe Charlie. Nous avons des lance-roquettes qui arrivent de 4 directions. La voix de Martinez a coupé le bruit parasite, son désespoir grandissant. Base, ici VIP7. Nous sommes encerclés et largement dépassés en nombre. Les munitions commencent à s'épuiser. Demande d'évacuation immédiate. La réponse anéantit tous leurs espoirs. VIP7 négatif sur appui aérien. Les conditions météorologiques empêchent les opérations héliportées. Vous êtes seul jusqu'à l'aube. L'aube était dans 8 heures. Maya était assise avec l'équipe de communication, son fusil barrette sur les genoux, écoutant ses coéquipiers, lentement submergés par un ennemi qui avait parfaitement planifié cet engagement.
Un soldat murmura ce que tout le monde pensait. Nous ne tiendrons pas 45 minutes face à ça. Le calcul était brutal et simple. 24 Américains contre plus de 200 combattants bien armés et bien positionnés qui contrôlaient tous les avantages. La guerre interne de Maya fit rage avec une intensité à la hauteur du combat extérieur. Si elle suivait les ordres, elle resterait à l'arrière, gardant le contact radio tout en regardant ses coéquipiers se faire éliminer systématiquement. Si elle enfreignait le protocole, elle pourrait tenter d'atteindre la crête orientale qu'elle avait identifiée lors de la planification de la mission, la position qui avait été jugée tactiquement impraticable. Mais enfreindre les ordres signifiait tout risquer sur ses propres capacités. Des capacités qui n'avaient jamais été testées en conditions réelles de combat. La peur l'envahit par vagues. Et si elle ratait des tirs cruciaux? Et si elle révélait sa position aux contre-snipers ennemis? Et si sa tentative d'aider aggravait la situation pour tout le monde? Mais la colère nourrissait le courage. Elle se souvenait de chaque commentaire dédaigneux, de chaque rire condescendant, de chaque supposition selon laquelle elle n'était pas capable de contribuer à de véritables opérations de combat. La voix de son grand-père résonnait dans le chaos. Quand tout le monde dit que c'est fini, Nieta, c'est là que ton tir compte le plus. Maya prit sa décision avec une clarté cristalline. Elle alluma une dernière fois une radio. Les communications maintenaient la position, rapporta-t-elle, sachant que c'était un mensonge nécessaire. Puis elle prit son fusil, ses munitions de rechange et son télémètre, et entama la périlleuse ascension vers la crête qui pourrait sauver la vie de ses coéquipiers. L'ascension était conforme à ce que ses coéquipiers avaient prédit. Raide, exposée et terriblement difficile à gravir avec 18 kg d'équipement de sniper. Des rochers acérés à ses mains et à ses genoux. Le vent de la montagne transportait les bruits des combats qui s'intensifiaient depuis la vallée en contrebas. Chaque mètre gravi représentait une question qui pourrait déterminer le sort de chacun. Suis-je en train de grimper vers leur salut ou de simplement repousser l'inévitable? Mais Maya avait étudié ce terrain lors de la préparation de la mission. Elle connaissait chaque formation rocheuse, chaque itinéraire potentiel, chaque angle permettant de se dissimuler aux regards ennemis. Tandis qu'elle grimpait, les tirs d'armes automatiques continuaient de résonner dans le camp. Chaque rafale signifiait que ses coéquipiers étaient encore en vie, toujours en train de combattre, mais aussi qu'ils mouraient un par un, tandis que leurs munitions s'amenuisaient et que la pression ennemie augmentait. Maya atteignit la crête au moment même où la voix de Martinez grésillait dans son oreillette. À toutes les unités, préparez-vous pour les positions défensives finales. Nous n'avons presque plus d'options. Elle s'installa en position de tir couché parmi les rochers de granit, son fusil barrette fermement fixé sur son bipied. À travers sa lunette, le camp s'étendait en contrebas tel un échiquier mortel où ses coéquipiers étaient pris dans une partie impossible. Elle pouvait voir chaque position ennemie, chaque éclat de canon, chaque avantage tactique que les insurgés avaient acquis grâce à une planification minutieuse. Mais elle voyait aussi autre chose. Des opportunités que la perspective du sol rendait impossible à identifier. Maya Rodriguez avait passé toute sa carrière militaire à être ignorée et sous-estimée. Maintenant, pour la première fois, être invisible était exactement ce que la situation exigeait. Son doigt trouva la détente et elle commença le tir le plus important de sa vie. 24 vies dépendaient de sa capacité à effectuer un tir précis depuis une position que tout le monde avait jugée tactiquement impossible. La crête, censée être trop difficile à atteindre, était devenue le seul endroit où la victoire était, même vaguement, possible. Maya murmura la même prière que son grand-père lui avait enseignée avant chaque expédition de chasse. Fais en sorte que ça compte. Puis elle entreprit de modifier systématiquement le cours d'une bataille que tout le monde considérait déjà comme ingagnable. Martinez s'apprêtait à prendre sa radio pour entamer des négociations de reddition lorsque l'impossible se produisit. Craqué. Un coup de feu retentit dans la vallée, au-dessus de leur position. La mitrailleuse lourde qui détruisait systématiquement leur périmètre défensif se tut instantanément. Tous les phoques de la vallée se figèrent, stupéfaits, incrédules. Qui a bien pu tirer ça? Demanda Martinez en se retournant pour identifier la source de salut qui ne pouvait exister. Avant que quiconque puisse réagir, un autre coup de feu retentit, puis un autre. Mais le plus incroyable n'était pas sa précision. C'était son positionnement. Maya avait réussi à escalader une paroi rocheuse presque verticale dans l'obscurité. Portant un lourd équipement de sniper et établi à une position de tir offrant une visibilité dégagée sur les menaces que les perspectives au sol rendaient invisibles, Martinez observait à travers sa lunette Maya changer de position entre chaque tir, ne tirant jamais deux fois du même endroit,
ne laissant jamais au contre-sniper ennemi l'occasion de la localiser et de la neutraliser. Elle se déplaçait sur ce terrain rocailleux comme si elle y était née, utilisant les ombres et les formations rocheuses pour se dissimuler d'une manière presque surnaturelle. Sa voix résonnait à la radio avec un professionnalisme calme qui contrastait fortement avec le chaos environnant. Gardien en surveillance à VIP7. Avancez vers le nord-est en direction du complexe. Je vous couvrirai. Martinez réalisa qu'il assistait à un phénomène qui serait étudié par les militaires pendant des décennies. Un seul opérateur changeant l'issue d'un engagement entier grâce à une application parfaite de ses compétences de tir sous une pression extrême. Le cours de la bataille tournait à chaque tir de Maya. Les combattants ennemis, confiants dans leur supériorité numérique écrasante, commencèrent à se replier vers des positions plus défendables. L'assaut coordonné qui avait piégé les Américains se transforma en une résistance confuse et dispersée, tandis que les éléments clés disparaissaient un à un. L'élimination méthodique par Mia de cibles de haute valeur brisait l'ossature de leur plan tactique. Mais elle n'avait pas encore terminé. Grâce à sa lunette, Maya identifia la cible ultime. Martinez observa à travers ses jumelles le commandant ennemi s'effondrer instantanément. Sa radio se dispersa sur les rochers. Les combattants restants, voyant leur chef tomber sous les coups d'un sniper invisible capable de les atteindre à des distances impossibles, entamèrent une retraite paniquée dans les montagnes environnantes. En quelques minutes, la vallée tomba dans un silence total, à l'exception du sifflement du vent à travers les structures brisées. Maya Rodriguez venait de sauver 24 vies en moins de 31 tirs soigneusement placés, tirés depuis une position que tout le monde avait jugée tactiquement impossible. Alors que les hélicoptères d'extraction arrivaient enfin à l'aube, Martinez ne pouvait détacher son regard de la crête orientale où leur salut était apparu. La femme qu'ils avaient sous-estimée pendant des mois venait de démontrer un talent de tireur d'élite digne d'une légende militaire. Mais, plus important encore, elle leur avait démontré que leurs hypothèses sur les possibilités tactiques étaient aussi erronées que leurs hypothèses sur leurs capacités personnelles. Maya Rodriguez monta à bord de l'hélicoptère sans tambour ni trompette. Son équipement était bien fixé, son attitude toujours aussi professionnellement calme. Mais Martinez remarqua quelque chose de différent dans son regard. Le doute avait disparu, remplacé par une confiance tranquille, fruit de ses preuves, au moment où elle comptait le plus. L'aube se leva sur les montagnes tandis que les hélicoptères d'extraction atterrissaient à la base Alpha. Maya Rodriguez s'avança sur la zone d'atterrissage, son uniforme encore marqué par la crasse et le sang séché de l'ascension rocailleuse. Le fusil barrette en bandoulière, comme une extension d'elle-même. La nouvelle du sauvetage miraculeux s'était déjà répandue dans les communications militaires avec la rapidité avec laquelle les histoires extraordinaires circulent toujours parmi les professionnels qui en comprennent l'importance. Le personnel émergea des bâtiments du complexe, attiré par les murmures d'une histoire impossible. Un seul sniper avait sauvé toute une équipe de SEAL de l'anéantissement. Les mêmes soldats qui s'étaient moqués de son entraînement au tir observaient maintenant un silence respectueux. Martinez s'approcha le premier, son visage exprimant un mélange complexe de gratitude, de honte et de respect retrouvé. « Rodriguez » commença-t-il, puis s'interrompit. Comment remercier quelqu'un d'avoir réécrit les lois du possible tactique? Maya soutint son regard avec un calme absolu. « Sergent-chef, ce que vous avez fait là-haut, je n'ai jamais rien vu de tel. La précision, le positionnement, la conscience tactique. » Il secoua lentement la tête. « Nous vous devons tout. » Puis le colonel Harrison fit quelque chose qui brisa toute idée reçue de reconnaissance militaire et d'accomplissement personnel. Il leva la main droite en un salut formel et précis. Le genre de reconnaissance réservé aux actes de bravoure extraordinaires qui transcendaient les normes de performance habituelles. Maya lui rendit le salut avec la même précision. Le dos droit, son expression reflétant des années d'entraînement et de détermination enfin reconnues à leur juste valeur. Lorsque les deux mains furent baissées, le colonel Harrison parla d'une voix qui résonna dans le silence du camp. Ce que vous avez accompli hier soir sera étudié dans les programmes d'entraînement des opérations spéciales des marines pendant des décennies. 31 victoires ennemies confirmées à plus de 900 mètres, en montagne, sous une pression extrême, sans aucune victime amie. Il marqua une pause, laissant l'importance de l'opération s'exprimer pleinement. Plus important encore, cette opération démontre que l'innovation tactique et l'initiative personnelle peuvent surmonter des obstacles insurmontables lorsqu'elles sont mises en œuvre par une personne bien entraînée et dévouée. Maya prit enfin la parole, d'une voix claire et forte. « Je fais simplement mon devoir, monsieur.
Je suis la formation que vous m'avez donnée, et je l'applique lorsque les circonstances l'exigent. Le colonel Harrison faillit sourire, une expression si rare que plusieurs militaires se souviendront de ce moment toute leur carrière. Rodriguez, votre mission était le soutien aux communications et la sécurité des zones arrières. Vous avez redéfini les possibilités tactiques offertes aux opérations en petites unités. À partir de ce moment, plus personne ne l'appellera Shadow Walker. Maya Rodriguez avait pris 31 coups qui ont tout changé.